et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avoue, le titre est encore pas mal aguicheur parce que est-ce que j'ai failli mourir ou pas? En vrai, il est aguicheur, mais il est quand même pas mal vrai. Enfin, vous allez comprendre, ça m'est arrivé du coup hier pour moi. Donc là, moi, je fais ce montage dimanche. Mais si vous voulez voir pourquoi j'ai failli mourir au travail, regardez la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui la regardent jusqu'au bout, j'aimerais bien que vous me disiez des recommandations, qu'est-ce que je peux changer, etc. Si là, 35-36 minutes, ça vous va, est-ce que vous voulez moins, est-ce que vous voulez que je parle moins, est-ce que vous voulez que je parle plus, que je montre plus de choses, moins de choses. Enfin, faut vraiment que pas genre 2-3 personnes à chaque fois me disent leurs recommandations. Donc si vous pouvez prendre 5 minutes pour m'écrire et me dire qu'est-ce que vous aimez bien dans mes vidéos, qu'est-ce que vous aimez pas ou je sais pas quoi. Parce que j'avoue, je suis un peu perdu à savoir si je me fais chier pour rien ou si ça vous va comme ça. Mais en tout cas, ouais, cette semaine, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Je suis crevé encore une fois, il va se passer des choses, vous allez voir. Enfin, regardez la vidéo jusqu'au bout, ça va être marrant, surtout pour moi ce qui s'est passé samedi soir. Et bah voilà, je laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas fait et je vous laisse avec la suite. On est lundi matin, je suis au motel. J'ai dormi 11 heures hier parce que du coup j'ai regardé Vaiana 2 là. Je crois que je me suis couché à 20h, peut-être 30, je dormais à 20h30, 21h. Et je me suis réveillé ouais, à 7h. Du coup, j'ai loupé un peu le match de la France, mais j'ai pu le regarder jusqu'à la fin au prolong. Là, je suis au motel. Il y a 13 rooms. On n'est que 3 parce que la boss, elle est malade. Et les gens, ils ont mis grave du temps à partir. Donc, de 8h45 à 10h, j'ai pas fait grand chose. Et limite, j'ai dit à mes collègues, ouais, vous voulez pas que je vous aide à nettoyer les chambres et tout, parce que j'étais sur mon téléphone et j'attendais. Ils disaient non, t'inquiète, toi t'enlèves juste les draps et tout. Et pour moi, c'est la partie la plus simple, mais à chaque fois ils me disent oh, merci. Enfin, ils me remercient. Du coup, je pense que c'est vraiment parce que je fais du bon travail, mais franchement, à l'hôtel, j'ai l'impression que je fais rien. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Là, comme ça, d'une main, je peux enlever les draps, je peux prendre mon temps parce que nettoyer la chambre, ça prend plus de temps que d'enlever les draps. Et après, en plus, je pars après tout le monde parce que je dois aspirer les chambres une par une. Et si je veux, je peux prendre mon temps. Si je veux, je peux aller un peu plus vite. Je m'organise un peu comme je veux. Donc ça, c'est l'avantage. Et puis, même en faisant ça, vous dites, ouais, t'abuses et tout. Mais à chaque fois, ils me remercient. Et Sam, la boss, la vraie boss d'ici, qui est la malade, a dit à Joe, le boss du café, du motel, du théâtre, etc., que quand j'étais pas là, je manquais, que j'étais vraiment un bon élément et tout. Donc, c'est que ça leur va. Et du coup, moi, ça me va. Là, cette semaine, j'ai eu mon roster. Normalement, je devais travailler de midi à 15h pour Jenny, mais aujourd'hui, elle a plein de prépa à faire. Du coup, elle a demandé à Joe, vu que je suis ici, de venir l'aider. Donc, finalement, je travaille pas les 3 heures, mais du coup, je fais 36 heures avec Jenny. Ici, je vais faire peut-être 7-8 heures au motel. Je vais peut-être même faire un peu plus pour Jenny parce que en gros, mardi, demain, du coup, pour moi, je veux faire une formation barista, faire des cafés et tout, pour faire des designs et tout. Donc, j'espère que j'aurai le temps. Jenny, elle était chaude, mais à voir si ça se fait. Parce que sinon, si ça se fait pas, je pense que je peux travailler au motel. Je vais revoir avec elle si elle est sûre de pouvoir me former. Parce que si elle est pas sûre, autant que je fasse des heures, quoi. Mais c'est sûr, c'est toujours une compétence à avoir, même pour mes futurs voyages. Si tu sais cuisiner, si tu sais faire barista, franchement, c'est un grand plus. Donc cette semaine, elle va être pas mal chargée. Surtout que mardi, jeudi et samedi, c'est la semaine où je travaille les 3 jours pour le Boveda. Donc cette semaine, ouais, grosse semaine. En plus, dimanche, nuit blanche, parce que je vais aller sur Sydney. Donc ça va être une très grosse semaine. Donc je pense que je demanderai mon lundi off pour bien dormir et bien me reposer pour attaquer la semaine d'après. Donc voilà un peu pour les news de cette semaine. On va voir comment ça se passe. Ça fait depuis midi que je suis posé ici. Du coup là pour le coup mon road trip il est préparé de A à Z. Je viens de m'acheter un nouveau sac de voyage parce que celui que j'avais il fait que 32 litres. J'ai droit à 40 litres en bagage à main, etc. Donc je me suis racheté un sac, vraiment un très bon sac, parce que là si pendant 2-3 mois je suis H24 avec mon sac à sortir, etc. Je me suis dit autant mettre le prix fort mais avoir vraiment un truc bien confortable. Je me suis acheté une autre batterie, des chargeurs, je me suis acheté tout l'équipement qu'il me faut
pour repartir en voyage. Après, sur place, il faudra que j'achète forcément des choses parce que le climat n'est pas pareil. Donc au Vietnam, ça va être un peu humide, etc. Donc il va falloir que je m'achète des choses qui puissent respirer. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, ça va être genre l'hiver, donc il va faire super froid. Donc il faudra que je m'achète des pulls sur place ou des trucs comme ça. Donc ça, on verra. Mais malheureusement, comme c'est pas les mêmes climats, je peux pas acheter en avance. Et j'ai le droit qu'à 7 kilos. Parce que là, j'ai pris mon premier billet. Je pars le 1er août. D'Australie. Ce sera mon dernier jour, du coup le 31 juillet, ce sera mon dernier jour. C'est dans 4 mois déjà, franchement ça passe super vite. Mais bon, j'ai décidé de prendre tout de suite mon billet parce qu'en fait ça va être pendant la période des vacances scolaires pour l'Australie. Donc je pense que les prix vont faire qu'augmenter. Là je l'ai eu je crois à $200, donc $200 ça fait quoi, 110 €. Enfin c'est vraiment pas cher. Donc ça valait le coup et au moins je me mets pas derrière des idées dans la tête quoi, parce que au moins là c'est fait, je sais que c'est une date officielle de départ, il y aura pas de je peux rester, je peux faire ci, je peux faire ça. Et au moins là tous mes voyages sont prêts. Je pense que je vais prendre peut-être demain aussi le voyage que je regarde de Phuket à Fukuoka, je sais pas comment ça se prononce, du coup de la Thaïlande au Japon, parce que pareil genre j'ai pas le choix sur le jour, il faut que je sois le 16 octobre pile au Japon pour rejoindre au même moment mon père. Donc je pense que ce billet je le prendrai aussi en avance, comme ça j'aurai toutes des deadlines à respecter. Je pense que ça peut être pas mal, enfin à voir. Mais ouais, là ça a été dépense sur dépense. Je crois que je viens de dépenser genre $1500. Après $1500 c'est une semaine de travail, mais bon c'est une semaine à 60 heures dans le vent comme ça, dépenses en une journée, donc ça pique. Mais bref, tout ça pour dire que ça commence à avancer, ça commence à faire bizarre de dire au revoir à tout le monde. Après j'ai 4 mois encore, mais ça passe tellement vite que ça va être compliqué. Et là j'ai annoncé ça à Ralph. Tu vois qu'il est un peu triste, mais bon après tout le monde comprend, et même moi en vrai je suis grave triste, mais c'est la vie. Journée qui s'achève, on est mardi soir. Aujourd'hui je devais faire midi 15h au Timbermill et 17h 21h30 au Boveda, mais finalement j'ai fini à 21h40 et j'ai commencé à 10h. Donc ça fait quelques heures en plus, j'ai fait genre 2h10 en plus sur la journée. Mais le truc c'est que là j'ai reçu un message de Chris qui veut que je travaille aussi vendredi. Ça veut dire que je serai dans la merde, parce que là j'ai calculé, si je travaille vendredi en plus au Boveda, parce qu'en fait je crois que le Dishi a mis un faux plan, du coup ils ont besoin de moi et apparemment il aurait demandé à tout le monde et je suis le seul qui pourrait éventuellement être là, sauf que je lui dis à Chris j'ai besoin de réfléchir, je te dirai quoi demain, parce que franchement pour ce que je gagne et pour ce que ça va me mettre dans le fond là, parce que là si je travaille, ça veut dire que je travaille jeudi, je commence à 7h au Timbermill parce que il faut que je forme un français tout, voir s'il est bien, etc. Donc je commence à 7h. Vendredi, donc ça ferait 7h jusqu'à 22h parce que je travaille jeudi soir au Boveda. Vendredi, je commence aussi à 7h parce qu'il y a un mec qui vient filmer genre le café, etc. pour faire de la pub, filmer des beaux trucs et tout. Donc mercredi je vais chez le coiffeur parce que vas-y je veux être présentable, et vas-y s'il y a des bonnes vidéos, des bonnes photos, moi je récupère. Ça peut être sympa. Donc jeudi 7h 22h parce que Boveda. Vendredi je commence à 7h, donc peut-être que je finis aussi à 22h si je me décide à travailler pour le Boveda. Samedi pareil, je commence à 7h ou 8h et je finis à 22h parce que le samedi je travaille chez Boveda. Et dimanche je commence à 8h et je finis à 15h, sauf que de 21h jusqu'à le lendemain je suis assigné pour faire la fête. Donc franchement je sais pas comment je vais pouvoir tenir si je fais tout ça, en sachant que demain du coup mercredi je fais 8h30 jusque midi 30 au motel, où j'ai demandé à pouvoir laver mon linge au motel parce que Jenny, vu qu'il fait pas bon en ce moment, elle est un peu débordée avec ses machines. Du coup elle m'a dit oui, la boss du motel, donc c'est cool. Maintenant je sais que je peux faire quand je veux mes lessives au motel, et ça va vraiment bien m'aider quoi. Et après j'enchaîne au Timbermill de 13h à 15h, et après je vais manger chez Ralph au soir. Donc là tous mes jours ils sont pris. J'ai calculé avec ce que j'ai fait ce début de semaine, je vais être
entre 68 heures et 72 heures, on va dire, si vraiment je fais quelques heures sup. Donc moi ça me semble quand même compliqué pour enchaîner. En fait le problème c'est vraiment d'enchaîner le dimanche soir à Sydney en soirée et pas dormir parce que les premiers trains sont à 4 heures du matin. Donc 4 heures, on a 2 heures de train. Au pire je peux dormir dans le train, mais j'arrive à 6 heures à Wollongong. Donc clairement c'est sur nuit blanche quoi, dimanche. Donc je sais pas comment je vais faire. On est mercredi matin, je suis au motel. Du coup là j'ai lancé une machine. Et genre là, je vais voir la boss et tout, elle note chaque numéro de chambre qu'on doit faire. Aujourd'hui, il y avait 7 chambres. Et je regarde du coup s'il y en a qui sont ouvertes pour que je commence à 8h30. Et je vois les 2 chambres, genre la 2 et la 4 que je dois normalement nettoyer, elles sont déjà faites. Du coup, j'ai que 5 chambres à faire aujourd'hui. Donc autant dire que dans 1 heure, j'ai fini quoi. Après, je vais devoir nettoyer le sol et les escaliers, genre balayer et mop, passer la serpillière aussi. Donc aujourd'hui je vais pas faire grand chose au motel, mais au moins j'ai pu faire mon linge, donc c'est quand même des économies. Je suis en transpi. En gros là, comme il n'y a pas beaucoup de chambres et qu'on a reçu tout ce qui est là je l'ai que en anglais, les serviettes, les dés d'oreiller, etc. Du coup j'ai dû tout ranger. Et genre la boss elle est venue, enfin là ça fait 30 minutes j'y suis, elle est venue, elle a fait quoi? T'as déjà tout fait? Putain t'es vraiment genre quick, genre tu vas vraiment vite. Et elle me fait ouais good boy. Genre en France je pense que tu dis bon garçon, genre ça fait un mode bon toutou, mais ici c'est cool. Genre il y a plein de gens ils disent ouais thanks legend, good boy, des trucs comme ça genre cool. Et vraiment cette ambiance qu'il n'y a pas en France, j'ai l'impression que ici ouais tout le monde te remercie bien, tout le monde est gentil. Alors que ouais, en France c'est pas trop ça, mais du coup c'est pour ça, moi genre je suis rapide mais j'aime bien faire ça quoi, ça me dérange pas de me donner parce que je trouve ça cool que de prendre son temps. Quand je prends mon temps je m'ennuie, donc je préfère aller vite et être bien quoi. Bon finalement j'en ai encore un peu plus à faire. En gros ça se présente comme ça, t'as tout le linge là et après moi je dois mettre dans les étagères et quand il n'y a plus de place je mets juste le sac. Et du coup il y en avait 3 de trucs complets comme ça à ranger. C'est trop bien au motel, ils ont un dryer, un sèche-linge. Du coup en fait maintenant je vais tout le temps faire mon linge ici. Le sèche-linge il dure 30 minutes, la machine 1 heure, donc je reste 1h30, mon linge il est sec. Je peux tout de suite le ranger dans ma voiture, donc je pense que je pourrais même faire mon linge 1 fois par semaine. Plus emmerder Jenny, donc c'est trop bien. Et c'est vrai qu'il y a un truc que je vous ai pas dit parce que je sais qu'il y en a qui veulent quelques anecdotes. C'est pas vraiment une anecdote, mais genre hier au Bovedal, mardi en fait on était que l'italien, moi, Jackson, un autre Dishi mais qui peut faire aussi chef pour les tacos, genre la partie simple. Du coup on était que 3 et encore une fois c'est moi qui mets ma musique. Du coup j'ai toujours la même playlist, mais genre tu passes de sons rap à des sons électro, à des sons genre un peu fun, etc. Et genre c'est marrant parce que t'as tout le monde à chaque fois qui danse parce qu'on mettait le son quand même assez fort parce qu'il y avait pas grand monde hier. Et genre je sais pas, à un moment il y a genre la musique Baby Girl qui passe genre I'm a baby girl in a baby world. Bon bref, et genre t'as genre tous les mecs, genre surtout qu'il y a des costauds, etc. Genre le patron Barry et tout, lui qui fait tout le temps la gueule et tout, il arrive, il fait oh I like, et genre on est genre 4 gars à danser sur Baby Girl, genre c'est n'importe quoi. Et genre les meufs qui sont sur les serveuses, genre elles arrivent, elles font semaine. Du coup ça c'était marrant, mais du coup ouais, le Boveda, l'ambiance, je pense que l'ambiance elle a toujours été cool, mais c'était juste les plats et j'ai l'impression que ça va mieux, donc je pense que je vais continuer. Après j'attends de voir sur une semaine complète, surtout si je fais vendredi, je sais toujours pas si je travaille vendredi, donc on verra ce que ça donne. Je vous jure, j'ai grave honte de moi. Vous voyez, quand je vous ai dit à la séquence d'avant, ouais, pour moi c'était ce matin et là on est après le Boveda, le Timbermill à 16h, mais je vous ai dit ouais, en 30 minutes mon linge il est sec. En fait je pensais que c'était comme les sèche-linges de compétition dans les laundries, mais en fait non, c'est un truc de merde. Du coup il faut 3-4 heures pour le sécher, sauf que moi j'avais pas 3-4 heures. La prochaine fois je pourrais prendre le temps de les sécher, mais là j'ai pas pu. Et l'endroit où je sèche chez Jenny mon linge, il est plein et Jenny elle a déjà plein de retard sur son linge. Du coup il faut que je trouve une solution et j'ai un peu honte. Je suis en train de faire sécher mon linge dans ma voiture, j'en ai partout. Heureusement qu'ils connaissent pas le vol les Australiens, parce que là je vais laisser ma voiture les grandes fenêtres ouvertes pour faire tout sécher. Après j'espère que
ça séchera bien, mais j'ai un peu de doute quoi. Bon là je vais chez le Ralph, mais j'ai des nouvelles pour le Boveda. J'ai dû négocier pendant plus d'une heure pour pas les mettre dans la merde, mais pas pour me mettre dans la merde non plus. Du coup je travaille bien jeudi et vendredi et samedi. Mais samedi j'ai négocié pour faire 4h30 jusqu'à 21h. Du coup je pourrais me coucher vers 21h30, donc ça ferait pas trop tard. Je pense que ça ira, j'aurai dormi assez d'heures. Par contre ouais, jeudi, vendredi ça va faire du 7h, 21h30, 22h les 2 jours. Donc ouais, ça va piquer. Là je suis dans la rue garée pour aller au Boveda. Je commence à 5h, donc dans 30 minutes. Mais là je viens d'aller chez le coiffeur parce que demain il y a un mec qui était censé venir demain pour prendre des vidéos du business, nous en train de cuisiner et tout. Du coup je me suis dit vas-y, ça peut être bien pour mes réseaux sociaux aussi. Au moins je pourrais prendre des trucs, changer ma photo de profil parce qu'elle est affreuse, mettre des photos parce que j'en mets jamais. J'étais trop content, je me dis vas-y, je me fais frais, petit dégradé et tout. Petite barbe. Et là je viens de recevoir à l'instant un message de Jenny. Ouais, avec la météo, demain le mec vient pas, il viendra vendredi prochain. Je suis dégoûté. Parce que du coup, vendredi prochain, ici ça aura repoussé, ça ira une semaine, c'est pas très grave, mais bon, ça fait chier quoi. J'aurais pu attendre parce que j'y étais récemment en plus, du coup là je viens de payer $50 pour rien quoi. Alors j'aurais pu les payer la semaine prochaine, bref, du coup ça me fait bien rire. Mais là je me rends compte que je suis explosé quoi, genre là j'ai mal aux jambes. En fait j'ai fait 7h, 15h. Et là, comme il y avait l'autre français que Jenny elle a chez elle, il a voulu voir comment c'était au business. Du coup, il a travaillé toute la journée. Je lui ai fait faire surtout de la vaisselle, le pauvre. Du coup, moi, j'ai eu rien à faire. Ça, c'était cool. Donc, c'était un peu reposant. Mais en fait, Joe, il veut vraiment plus travailler à la cuisine. Du coup, là, il m'a refilé toutes les recettes. Et donc, c'est moi qui fais toutes les preps. Aujourd'hui, j'ai fait genre les chorizo, la frangipane, les mushrooms, les pickles, enfin plein de trucs quoi. Et du coup maintenant moi j'apprends des recettes et je les fais, mais franchement du coup c'est quand même physique parce que j'ai l'impression que pour Jenny là vu qu'elle m'a quand même remonté pas mal les bretelles, genre je me donne à 100% voire 200%, mais derrière en fait dès que c'est fini j'ai zéro énergie quoi, mais vraiment zéro énergie. Donc là je sais que pour le Boveda ça va être vraiment dur. En plus, je travaille du coup jeudi pour le Boveda, vendredi pour le Boveda, samedi pour le Boveda. Je suis cuit. Enfin, je vais être cuit quoi. Dimanche, je sors et en plus lundi, je travaille au motel au matin. Après, je lui dis qu'on verra si je suis dans un état, mais je pense que au motel, vas-y, même si je suis dans le cake, ça ira. Par contre, je pense que à genre 2h de l'après-midi, je dors jusqu'au lendemain lundi. Donc ça, on verra. Mais en fait, ouais, je sens que je suis grave fatigué quoi. Je suis au Boveda dans ma petite tenue. Chris m'a demandé de faire tout ce bois et de le ranger là-bas. Là on voit il y a le bois. Mais je me demande pourquoi ils l'ont mis là et pas juste devant où il faut le ranger. Du coup là je pense que j'en ai pour au moins une bonne heure à tout faire. Parce qu'en plus j'ai pas de brouette, donc c'est genre 2 par 2 limite. Je viens de finir, je suis crado. Le truc fait genre ma taille presque. C'est abusé. Regardez comment je transpire. Je me dégoûte. C'est affreux. En plus, je me suis sali de ouf. C'était mon beau t-shirt. J'ai une gueule de con. Je suis dégoûté. Ils m'ont dit de me poser dans la cold room, la chambre froide, genre 5 minutes, d'en prendre 5. Mais franchement, je suis dégueulasse. Là, je suis sûr de devoir bien me laver ce soir. Je pense qu'il va faire froid. En plus, j'ai vu le temps, il se gâte. Du coup, je crois que je vais devoir me prendre ma douche encore sous 16 degrés. Je fume tellement que je suis mort. En plus, je vous dis que je suis fatigué. Je dois faire ça. Je crois que j'en ai eu pour 1 heure. Après, ça va. Là, je suis retourné en cuisine. Au niveau du bench, à tous les assiettes et tout à nettoyer, il n'y a pas de temps que ça. Mais voilà, je suis cuit quoi. Ça me fume comment je fume. Bon, fini Boveda. Je suis torse nu parce que il m'a prêté un t-shirt qui était dans sa voiture. Il devait aller au sport, mais du coup, il n'ira pas au sport parce qu'il m'a prêté son t-shirt. Mais le mien, en fait, il est tellement sale et dégoulinant de sueur qu'ils ont eu pitié de moi. Il m'a fait non, mais t'inquiète, je te donne le mien. Donc aujourd'hui, ça a été, franchement, c'est juste grave mal au dos, grave mal aux jambes, très mal aux jambes. Genre dès que je m'abaissais, parce qu'en gros, quand tu laves les assiettes, etc., après tu les dry, donc tu les sèches, et après tu dois les ranger. Et en fait, à chaque fois, il faut s'abaisser et se relever. Franchement, j'ai trop mal aux jambes, j'étais mort.
Après ça va, ça n'a pas été ultra busy, donc ça a été. Après normalement, du coup demain je fais 7h jusqu'à 15h au Timbermill, mais Chris il m'a dit que normalement je vais pas finir tard, genre normalement vendredi et samedi je vais finir à 21h30, parce que là il est 22h30, j'ai fait encore 30 minutes de plus, donc ça veut dire que je gagnerai 1h vendredi et 1h samedi, donc franchement ça me va, parce qu'en gros cette semaine finalement, j'allais dire je vais pas travailler tant que ça, mais je vais être genre autour des 65, entre 65 et 67 heures. Donc ouais, c'est assez fatigant, mais au moins c'est pas plus de 70 comme au début je pensais, là ça va. Ma satisfaction, c'est de pouvoir me doucher la nuit à 23h dans des douches gelées, mais à l'intérieur. On est au Timbermill, effectivement il n'y a plus, donc pas de possibilité de faire les vidéos, etc. Donc bon, elle a bien fait d'annuler, mais je suis éclaté là. Juste après, je vais vous montrer l'état de ma main. Je pense que là, il va falloir que je porte des gants ou j'en sais rien, parce que je suis en train de les détruire, et en vrai, elles sont tellement abîmées que ça peut devenir grave. Là, je suis éclaté, j'ai aucune force, et on est que vendredi, et on est même pas encore le soir, j'ai même pas encore passé Boveda. Franchement, ça va être dur. En plus, là, j'ai regardé lundi. Ouais, Jenny, elle veut que je sois là de midi à 15h. Donc en vrai, je pense que j'aurai le temps de dormir. Je pense que je vais dormir jusqu'à genre de 6h du matin à genre 11h30. Comme ça, j'aurai 30 minutes pour vite me réveiller et travailler. Mais lundi soir, j'ai une soirée avec l'équipe du Boveda, parce qu'ils ouvrent un nouveau restaurant. Donc il faut que je sois... je vais être présent, quoi. Donc, et je crois que mardi, il y a peut-être un truc de prévu ou je sais pas quoi. Donc, franchement, je sais même pas quand je vais me reposer. Mais là, c'est mes jambes. J'arrive pas, j'ai besoin de m'asseoir. Mais il y a aucun endroit dans mon travail où je peux m'asseoir. Donc, c'est trop chiant. Genre, là, ça commence à être vraiment fatigant et compliqué. Mais bon, après, je reste pas longtemps ici en Australie. J'aurais fait que 6 mois finalement. Enfin, 6 mois à travailler pleinement et à gagner de l'argent régulièrement, etc., avoir mes emplois fixes. Donc c'est pas un an, c'est 6 mois. Donc en 6 mois, il faut que je fasse ce que j'aurais pu faire en un an. Donc j'ai pas le choix. Ça me termine. En gros, là, ils sont en train de nettoyer la kitchen. Je les ai aidés, mais là, il est 22h. Je devais finir à 22h. Enfin, il est 22h10, je devais finir à 22h. Du coup, moi, j'en pouvais plus. Enfin, là, je suis vraiment fatigué. Du coup, il m'a dit, ouais, tu peux y aller. Demain, tu viens à 4h30. Du coup, je finis à 15h au Timbermill et je vais à 4h30 au Boveda pour finir à 21h30. Donc ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ça a été genre quand je suis arrivé à 17h30, genre pendant 30 minutes, j'ai dû nettoyer tout le banc et j'avais pas fini. Et d'un coup, à partir de 19h, ça a été le gros rush jusqu'à genre 20h. Et ouais, pendant 1 heure, mais vraiment un truc de fou. Et après, plus rien. Donc ça va, j'ai pu finir tranquillement. Après, là, je sens que je commence... Oh putain, ouais, là, le fait de plus de juste marcher, de plus être en mouvement, je sens que mon dos, ça me lance. Et partout, là, mes mains, elles sont dégueulasses parce que du coup, je les ai aidés à nettoyer la cuisine. Ils nettoyaient tous les murs, la hotte. Il y en a un, il est noir. Ça, je crois qu'ils le font genre tous les 2 mois. Et donc... j'ai dit à l'autre dishwasher qui était là, qui cuisinait aujourd'hui, je lui ai dit j'y vais. Il m'a regardé en mode quoi, si tu t'en vas maintenant, parce que je pense que là vraiment, vu qu'ils sont que 3 et que je suis pas là, je pense qu'ils en ont jusqu'à au moins, là il est 22h10, jusqu'à 23h30. Et il y a Chris. Du coup ça m'étonne qu'il m'ait pas demandé de rester. Après là je dépannais déjà. Donc moi je pense que là j'ai donné mon maximum. Je sens que mes jambes pareil, ça va être compliqué. Là je pense juste à dimanche. En plus dimanche finalement, lundi finalement, je vais peut-être pas travailler pour Jenny de 12 à 15, parce que Joe, en voyant mon état d'aujourd'hui, il s'est dit ouais, si tu veux, pour que tu souffles, tu peux travailler, je peux travailler à ta place lundi. Du coup je lui dis que ça m'arrangeait, comme ça moi j'irai au motel de 8h30 ou 9h, je pense plus 9h jusqu'à genre 12h30. Au moins ça me fait 30 à 1h de plus que Jenny et c'est moins fatigant. Après ça commence plus tôt, mais au moins je pourrais dormir de 6h à 9h et après redormir de 13h à 19h pour après aller à la soirée du staff du Boveda. Donc je pense que c'est ce que je ferai lundi, mais ouais là en ce moment
Il y a trop de choses de prévues. Et puis mardi aussi, quand je vous ai dit que mardi il y avait un truc de prévu, en fait, je pensais pas un truc comme ça. Là, Chris il m'a demandé parce que en fait, comme il y en a un des chefs qui se barre, il y a besoin de former d'autres chefs et il y a un test mardi. Du coup, il veut que je vienne pour faire du dishwasher. Mais en vrai, enfin, moi, ça me fait mes 3 shifts au Boveda. Je perds pas trop d'argent la semaine prochaine. Donc, pareil, mardi, je serai au Boveda. Donc là, en fait, les jours, ils s'enchaînent. Genre là, si tu me demandes ce que j'ai fait hier. J'en ai aucune idée. Honnêtement, je sais pas si j'étais au Boveda, mais après, genre, qu'est-ce qui s'est passé au matin, au midi, etc. Tu me demandes ça, qu'est-ce que tu as fait en 3 jours, et il y a 3 jours, etc. Et vraiment, j'en ai aucune idée de ce qui se passe dans ma vie, là. Genre, j'enchaîne tellement que, ouais, limite, j'ai l'impression que je suis pas au courant de ma propre vie. Genre, quand je monte ma vidéo le dimanche, genre je fais ah ouais putain c'est vrai il s'est passé ça mais je serais incapable de dire si c'était genre je vois les images comme ça je serais incapable de dire si c'était il y a 2 semaines, il y a un jour ou quoi, et c'est juste en montant ma vidéo que je me rends compte de ce que j'ai fait la semaine. Mais c'est pour ça que ça passe trop vite, et là les 4 mois ils vont passer quand même vite. C'est pour ça que aussi je me donne à fond et que je sais que je tire un peu trop sur la corde, mais bon ça passe vite, donc bon j'ai pas trop le choix. Mais en tout cas là je sais que cette semaine j'ai pris tout le temps mon téléphone. Du coup, je pense que la vidéo, elle va faire genre 50 minutes. Enfin, je sais pas, mais ça va être affreux. J'espère que ça ira pour vous et que la vidéo sera pas trop longue. On est là à la plage sur le parking. Je vais me laver juste avant d'aller au Boveda. Je commence à 16h30 du coup jusqu'à 21h30. Et je suis à la plage, mais il y a une genre de semi-compète de surf. Ils sont 3 dans l'eau. Il n'y a pas de vague. Je vais essayer de vous filmer ça. Il y a carrément une meuf qui annonce les priorités des surfeurs, etc. Mais genre, il fait pas beau, il pleut. Du coup, au Timbermill, c'était mort. Donc, Jenny, elle vient de me cancel, m'annuler le shift de demain. Donc là, je perds 7 heures. Donc au moins, je serai en forme pour aller en soirée à Sydney. Mais ça me fait chier, quoi. Parce que 7 heures, c'est quand même énorme sur une semaine. J'ai reçu mon premier achat. C'est une putain de sacoche. C'est juste une classique, mais genre à l'intérieur il y a full rangement, il y a un autre rangement et tu peux la mettre en genre comme les Kawaii, la renfermer sur elle-même pour avoir un petit truc comme ça. Et en fait c'est une sacoche transportable. Du coup c'est super pratique. Et la petite différence, quand tu vas en randonnée et tout, et t'as pas envie de prendre un sac parce que t'as juste besoin de tes clés, ton portefeuille, tes papiers, j'en sais rien, et une bouteille d'eau parce que il fait chaud. Et là, il y a un petit porte-bouteille intégré. Me demandez pas le prix parce que il fait mal, mais en vrai pour partir en vacances, en road trip et tout, enfin franchement ça va être grave utile. En plus ça allait bien rembourrer là. Du coup c'est une des premières choses que j'ai eu. Mais là ouais, demain ça me fait chier de pas avoir de shift. J'ai demandé au motel, pas besoin de moi. Au Boveda ils ont déjà leur shift, donc pas pareil. Donc ouais, demain je pense que je vais peut-être aller à Sydney tôt. Donc ouais, là je prends vite ma douche. Je vous montre vite fait là la meuf qui parle et les gens qui regardent, mais il y a pas de vague. Genre d'habitude il y a genre je sais pas 50 vraiment je pense que j'abuse même pas, 50 surfeurs sur l'eau et tout. Il y a des grosses vagues, enfin des grosses vagues, des bonnes vagues, mais pas des énormes. Et là rien du tout pour une compète, quoi. En fait t'as les 3 gugus là avec un jet ski qui les remorque. Et en fait là l'annonce des priorités en fonction de bleu, jaune et rouge. Et là je sais pas si on entend, mais elle parle, mais je sais pas qui parle. Et genre il y a carrément des caméras, il y a un peu de gens qui regardent, il y a des stands, genre là derrière il y a des vrais stands et tout. Mais en fait comme il fait pas beau et qu'il n'y a pas de vagues, d'habitude il y a des grosses vagues, mais là il y a vraiment rien du tout, quoi. Il est 21h, du coup on est samedi soir. Je viens de finir au Boveda, il y a 10 minutes, genre j'ai fini 10 minutes plus tôt. L'italien il a cuisiné des pâtes, du coup ça me change, ça me fait trop du bien de manger des pâtes. Après franchement c'est pas les meilleures pâtes que j'ai mangées de ma vie. Bizarre, je m'attendais à un truc de fou, mais elles sont banales, mais elles sont bonnes, elles sont pas mauvaises, elles sont pas excellentes, elles sont pas mauvaises, quoi. Donc c'est cool. C'était super marrant aujourd'hui au Boveda parce que j'arrive, genre je travaille 10 minutes et après je me prends une petite décharge comme quand on est au City ou quoi. Je fais pas trop attention et après je m'en reprends une et là je fais une tête bizarre et puis Jay il me regarde, il fait qu'est-ce qu'il y a, je fais genre I'm zap me, genre je sais pas comment on dit, du coup j'ai dit zap me, mais je pense que ça doit être ça. Et là tu vois il me regarde chelou, quoi. Bon bref, et après je mets genre 5 minutes plus tard ma main dans l'eau et là je me prends une grosse décharge comme franchement les trucs pour les chevaux, quoi, je sais plus comment ça s'appelle.
Bref, je me prends une grosse joute, mais vraiment très très puissante. Et genre limite, je surréagis quoi. Et là, Jay me dit, what, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et je fais, mais the water zap me. Et arrive, il touche l'eau, rien, il touche tout. Je fais, parce que moi, genre le spray tout, je touche tout, ça me donne des coups de jus. Et je fais, mais attends, toi ça te le fait pas? Il fait, non, non. Il me dit, putain, mais t'es con. En fait, il me prend vraiment pour un teubé quoi. Et en mode, ouais, j'ai pas envie de travailler ou je sais pas quoi, je suis teubé. Et là, il touche le sol et il touche l'eau et il se prend une grosse décharge comme je me suis pris. Il hurle. Et là, genre, on se pète une barre et en fait, genre, pour ceux qui l'ont vu, genre, j'avais envoyé, le dishwasher, genre, il est ouvert en deux, genre, il y a les câbles électriques qui dépassent et tout. Et genre, je sais pas, ça fait de l'électricité statique dans l'air. Et genre, si tu touchais l'eau, bah, tu prenais une grosse décharge. Du coup, j'ai dû travailler avec des gants. Mais genre, dès que ma peau elle touchait un peu, genre, le rebord de l'évier ou quoi, je me prenais une petite décharge. Genre, c'était ultra dangereux. Bon, après, là, ça va, je m'en suis pris quelques petites. Mais genre j'ai dû travailler avec des gants, je pouvais même pas du coup essuyer les assiettes parce que j'avais des gants tout dégueulasses. Donc j'étais qu'à la plonge aujourd'hui, c'était un peu marrant mais spécial quoi, limite j'ai failli mourir quoi. On est encore samedi soir, là je viens de vraiment quitter le Boveda. Je suis resté 30 minutes de plus, là il est 21h30 parce que j'ai parlé avec un collègue et du coup, genre là, je vois qu'en vrai, mon niveau d'anglais s'est quand même bien amélioré parce que même aujourd'hui au Timber Mill, du coup, comme c'était calme à la fin, Jenny m'a laissé juste avec une des baristas à l'avant qui est la meilleure des baristas, on va dire. Et en vrai, même là, tu vois, il y a des trucs, genre mon accent, elle comprenait pas. Genre recruitment, enfin, je sais pas comment on l'a dit, mais en gros, ça se dit pas recruitment. Je le dis trop à la française, mais du coup, il y a genre des fois mon accent qui va pas. Il y a certains mots, même moi, je vois que j'utilise pas le bon temps. Enfin, je sais pas quel temps utiliser. Et je sais que ma phrase, genre, elle est absolument pas correcte. Mais en tout cas, genre, on arrive à me comprendre, à savoir ce que je dis, enfin, le sujet. Du coup, c'est cool. Genre là, j'ai pu parler 30 minutes ce matin, au moins peut-être 2 heures. Parce que ouais, pendant 2 heures, on était à deux. Après, on n'a pas fait que parler pendant 2 heures. Parce que bon, voilà, on a travaillé. Mais en vrai, maintenant, je peux tenir des conversations. Genre, elles sont pas correctes, mais au moins, on me comprend. Du coup, c'est quand même bon signe, c'est encourageant, c'est cool. Par contre, compréhension, pareil, en vrai, je comprends le principal, je dirais. Mais genre là, elle me disait des trucs, je faisais ah, yeah, comme ça, alors que je comprenais un mot sur trois. En vrai, je pense que sur la discussion, sur les 30 minutes, j'ai compris peut-être, je pense, ouais, 20 minutes. Non, 25 minutes, mais il y a 5 minutes où rien compris, quoi. Mais bon, après, sur une discussion de 30 minutes, en gros, je comprends 85%, je dirais. Même si le quota est pas bon, mais je pense, ouais, sur une discussion, maintenant, je peux comprendre peut-être 85% du truc. Si c'est pas un truc trop technique, donc, c'est cool, quoi. Je me suis réveillé à 8h, donc ça, j'ai pas mal dormi. Mais tu m'étonnes que je travaille pas. Je sais pas si on verra, mais dehors, il pleut vraiment. Genre, c'est abusé. Ah, c'est pas la tempête non plus, mais du coup, comme nous, c'est un café à l'extérieur, il y aura personne. Là, je pense que moi, je vais aller quand même au Timber Mill, je vais me poser dans l'office et rien faire de ma journée. Ah, c'est grave marrant. Bon, là, ça s'est un peu calmé, mais il pleut de ouf. J'étais posé tranquille dans l'office, genre vraiment posé. J'étais trop bien chill. Et Jenny, elle entre dans l'office, elle fait ouais, Antime, tu peux m'aider, mais si t'as pas envie, je peux comprendre, machin et tout. Et je fais bon, vas-y. Si c'est 30 minutes, 1 heure, 2 heures ou jusqu'à 15 heures, je sais même pas. En sachant que je suis en claquette là, hein. Je suis vraiment en claquette. Et elle me dit ouais, tu peux venir et tout. Je fais ouais, j'arrive, il y a genre 8-9 tickets, il y a je sais pas combien de plats. On s'est mis à deux avec Jenny en mode gros rush pendant 30 minutes. On a tous les deux cuisiné, je faisais des plats, elle faisait des plats derrière moi. Et on s'aidait mutuellement et c'était assez fou. Parce que ouais, d'un coup, tous les clients sont venus en même temps. Du coup, c'était grave drôle. Enfin, grave drôle, lui, non. Sauf que moi, j'étais vraiment en claquet. Je lui dis, c'est pas grave, non, on s'en branle, travail. Et du coup, là, ça s'est un peu calmé. Je suis en train de prendre de la glace. Et après, je sais pas si là, j'ai fini ou si je travaille jusqu'à 15h parce que je sais même pas il est quelle heure parce que j'étais vraiment posé dans mon canapé. J'ai rien capté. Finalement, je travaille de 10h à 15h à la fermeture. Peut-être 14h30 parce que je pense que vu la pluie on va finir tôt. Le rush il s'est terminé, là je suis en train de finir la vaisselle et après on est à jour. Donc au lieu de commencer à 8h, j'ai commencé à 10h, donc finalement j'ai fait que 2 heures de moins, donc
Aujourd'hui, je vais être genre à 60 heures, donc enfin cette semaine, je vais être à genre 60 heures, donc c'est ok. Fini, je me pose, je monte la vidéo et donc là, ça veut dire que c'est la fin de celle-ci. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire des actes d'amélioration. Là, moi, je vais du coup, je pense faire une petite sieste d'une heure, 2 heures si j'y arrive. Je vais à Sydney jusqu'à 4 heures du matin, 4h40 le premier train. Je vais essayer de dormir 2 heures dans le train, travailler lundi de 8h30 à genre 12h30 pour le motel, essayer de dormir de je sais pas 13h à 17h, 18h dans ma voiture et après aller à la soirée avec l'équipe du Boveda. Ça va être pas mal de marge, ça va être bizarre. Mais en tout cas, je vais essayer de filmer ma soirée là de Enfin, filmer comment c'est un peu Sydney de nuit, mais après ça va être que des buildings, je pense. Montrer un peu l'ambiance du club et voir un peu si j'arrive à un peu plus vous montrer pour que ça vous change un peu des autres vidéos, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Pareil, je vais faire bientôt, je pense, une FAQ parce que ça va faire 6 mois que je suis déjà en Australie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sinon vous me les poserez sur Insta. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!